Il arrive très souvent qu'au cours de notre vie quotidienne, nous soyons imprégnés d'un flux de souvenirs qui nous amène à nous souvenir dans quelque chose du passé et qui est resté coincé dans notre mémoire. Ou par contre, combien de fois vous arrivez d'écouter une chanson ou de vous retrouver dans un endroit qui fait ressortir de notre mémoire des souvenirs ou même des émotions passées. Eh bien, je suis sûre que beaucoup de gens ont eu l'une de ces choses au moins une fois dans leur vie. Et donc, qu'est-ce que c'est la mémoire et quand on parle de mémoire involontaire? Pour trouver une réponse à cette question, on peut se référer à un très grand écrivain français qui s'intéressait à ces sujets, c'est-à-dire Marcel Proust. Selon Proust, la mémoire est la possibilité de garder un souvenir et aussi de conserver une information, mais peut-être aussi la faculté de conserver et de rappeler des états de conscience passés et s'y trouve associés. Donc, on peut comprendre que c'est quelque chose lié avec le passé et c'est une sorte de résurrection des sentiments sous forme de souvenirs qui peut ramener notre passé dans le présent et nous permettant de retrouver les temps perdus. Et ils nous garantissent aussi la continuité avec nous-mêmes et avec les mondes autour de nous. Selon Proust, il existe deux typologies de mémoire. Il y a la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. Pour ce qui concerne la mémoire volontaire, c'est surtout une mémoire de l'intelligence et des yeux qui ne nous donne du passé que des faces en vérité, mais plutôt qu'un odeur ou un saveur retrouvés dans des circonstances toutes différentes. Par contre, la mémoire involontaire est capable de faire remonter ce qui gît dans les couches profondes de soi, en provoquant aussi l'immédiate et totale déflagration du souvenir. Mais pour vous mieux expliquer les concepts de mémoire involontaire, il faut se référer à l'épisode de la Madeleine, qu'il s'agit d'un épisode très important dans le parcours de la recherche. Oui, l'épisode de la Madeleine est l'un des plus importants et qui explique le mieux les concepts de mémoire involontaire de Proust. Maintenant, je vais lire un extrait du texte pour que vous compreniez mieux. Proust dit: Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touchait mon palais, je tressaillis attentif à ce qui s'est passé d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait évahi, isolé, sans la notion de sa cause. Dans ces parties, Proust est en contact avec la nourriture qu'il mange et qui le fera alors se souvenir. Ensuite, il commence à se poser des questions parce qu'il ne comprend pas la cause de la joie qu'il éprouve. Il dit: Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ces désastres inoffensifs, sa brevité illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, et me repoussant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle dépassait infiniment ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifie-elle? Où la prendre? Ici, après une réflexion, il comprend qu'il ne doit pas rechercher la cause dans le thé ou dans la madeleine, mais en soi-même. Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'a apporté un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. En ces parties, il pose sa tasse et il tourne vers son esprit. Il termine. Il y a éveillé, mais il ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec du moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition. Tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude. Toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, et tout ensemble les pays obscurs où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Dans cette dernière partie, il comprend qu'il ne suffit pas de chercher la réponse en soi-même, mais il faut aussi la créer. Ici, c'est l'épisode de la Madeleine, un épisode dans lequel on comprend que l'auteur se remémore des souvenirs passés simplement à manger un dessert. Après cet épisode, Proust lui-même comprend l'importance du goût et en donne une définition. Le goût est la sensation produite par certaines substances sur les récepteurs
de notre langue. Et comme expliqué dans l'article, parmi les innombrables types de sauveurs, il y a quatre qui sont reconnus comme fondamentaux, qui sont les sauveurs sucrés, les sauveurs salés, l'acide et la mer. Et en plus de fournir des indications sur les sauveurs et la composition des aliments, le sens du goût joue un rôle déterminant dans la nutrition. Et l'évocation de ces saveurs constitue la base psychologique de notre appétit. Et la grande intuition de Proust a été donc que l'odorat et le goût ont un rôle fondamental pour la mémoire et pour la récupération des souvenirs. Et en 1911, c'est-à-dire l'année de la Madeleine, les scientifiques n'avaient pas encore compris comment nos sens communiquaient dans les cerveaux, dans notre tête. Et les neurosciences savent que Proust avait raison. Les sens de l'odorat et du goût sont plus sentimentaux, plus objectifs, moins transmissibles. Et il n'est pas facile de décrire à quelqu'un l'odeur du jasmin ou l'arôme, par exemple, du café, car il s'agit de perceptions intimes et difficilement partageables. Et c'est parce que les goûts et l'odorat sont les sens directement liés à l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire à long terme. Et donc, leur marque est indélébile. Et tous les autres sens, en revanche, sont élaborés par les thalamus, c'est-à-dire la source du langage, et leurs traces sont plus éphémères et moins capables de rappeler le passé. Et Proust avait compris que cette relation entre les sens et les cerveaux, et il a utilisé le goût sucré et aussi l'odeur du thé pour avoir des souvenirs de son enfance. Et regarder la pâtisserie n'était pas suffisant. Et pour ça, l'écrivain est en venu à maudire les sens de la vue, parce qu'il semblait occulter ce souvenir. Et heureusement, après 48 pages à l'état mental du narrateur, Proust a décidé de mettre le dessert dans sa bouche, en commençant ainsi les chemins révélateurs en lui. Et en pratique, donc, quand la Madeleine fonde sur la langue, elle allume des neurones qui, dans les sillages du goût et de l'odorat, communiquent des synapses avec d'autres neurones, ce qui code la ville de Combray, par exemple, et les visages des tantes Léonie. Et donc, Proust est allé plus loin dans ses intuitions, et en réalisant que le souvenir n'était pas des photographies immuables, mais changeait et s'est transformé chaque fois qu'il était rappelé à sa mémoire. Et il avait ainsi la tendance à se souvenir, à se rappeler de certains épisodes de manière plus belle et plus colorée qu'il n'y avait en réalité. Mais il n'en était conscient, et c'est ainsi qu'il a transformé son passé en une épopée de l'amour, et bien de la jalousie et des troubles de son temps. Puis nous avons décidé de parler de quelque chose de plus personnel et racontant des épisodes où notre mémoire involontaire nous a ramené des souvenirs.
Moi, j'ai choisi de raconter les moments où je mange les crêpes de ma grand-mère, qui toujours me souvient la période du carnaval, et donc j'ai les souvenirs de moi-même qui, quand j'étais petite, aimais s'habiller et se rencontrer avec les amis pour célébrer tous ensemble le carnaval. Et donc j'ai associé les crêpes à des émotions passées qui reviennent dans ma mémoire au moment où je les mange. Un plat personnel, j'ai choisi la dorade de tomates cérisée, un peu rigolote, mais ça me rappelle mon enfance. La dorade était le plat préféré de mon grand-père et grâce à lui, j'ai appris à manger et depuis, c'est devenu le plat obligé de nos déjeuners ensemble. Même aujourd'hui, quand je mange, je pense à mon grand-père et à ses déjeuners, donc c'est devenu un plat très important pour moi. Et pour ce qui regarde mon souvenir personnel, l'un des plats auxquels je suis le plus attaché est certainement les escalopes à l'orange de ma grand-mère, qui faisait ma grand-mère. C'était une nourriture que j'associais au bonheur parce qu'elle représentait la fin de la semaine scolaire, mais aussi un moment de partage avec ma famille et bien sûr ma grand-mère.